Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. J'espère que tu te portes très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer de manière très concrète comment réaliser un très bon CV au style canadien. Pas un CV que vous croyez canadien, mais un CV au style canadien. Donc, je vais vous montrer deux manières efficaces, deux manières confirmées par le site officiel du Canada. Donc, à la fin, lorsque vous aurez ce CV, vous serez sûr que c'est un CV canadien. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur le CV canadien. Il y a plusieurs CV que vous allez retrouver avec plusieurs couleurs, avec des compétences à gauche, des designs que vous réalisez sur des sites comme Canva, ainsi de suite. Vous posez certainement des questions. Est-ce que ces CV sont au style canadien? Je vais déjà vous répondre que non. Le style canadien, c'est un CV très sobre. Et ça, je vais vous le confirmer à travers les informations que j'ai tirées des sites officiels, à la fois celui du Québec et le site officiel du fédéral canadien. Voici un CV canadien qui a été monté sur Word et sur lequel je vais m'inspirer pour vous expliquer concrètement ce que vous allez faire pour avoir un CV canadien. La première des choses, c'est la photo. Vous demandez dans la plupart de vos CV que vous faites, que vous soyez au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Algérie, vous mettez des photos et vous mettez votre situation matrimoniale, vous mettez certains détails. Alors, voici ce que vous devez faire. Vous ne devez pas mettre de photos. Vous ne devez pas mettre votre situation matrimoniale. Vous ne devez laisser aucun indice qui pourrait permettre à l'employeur de vous catégoriser parce que on est contre la catégorisation au Canada. Le mot le plus important que vous devez retenir sur le CV canadien, c'est le mot discrimination. Discrimination. Alors pourquoi je parle de ce mot? C'est parce que c'est grâce à la compréhension de ce mot que vous allez comprendre le CV canadien. Il y a une loi canadienne qui stipule que on ne peut pas embaucher une personne en tenant compte de sa peau, en tenant compte de son âge, en tenant compte de sa provenance. Lorsque on embauche une personne, on se base uniquement sur ses compétences et sur son expérience professionnelle. Alors vous allez peut-être me parler du fait que oui, mais si on ne fait pas allusion à l'endroit, pourquoi est-ce que les Africains ont des difficultés à trouver du travail? Ça, c'est un autre problème. La loi canadienne aussi dit que avant qu'on puisse embaucher des gens à l'extérieur, il faut qu'on se rassure premièrement que au Canada, il n'y a pas suffisamment de gens pour faire ce travail. Donc la charité bien ordonnée commence par soi. C'est le principe qui s'applique. Mais ici, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas mettre de photos sur le CV canadien et pourquoi il ne faut pas mettre son âge? Parce que lorsqu'un employeur, si il a des profondeurs discriminatoires et il voit une certaine peau, une certaine couleur de peau et que il embauche une autre personne par rapport à son genre, il se dit par exemple ça c'est une femme, par sa photo, il est attiré par la photo de cette femme, ils vont embaucher cette femme plutôt que à embaucher un homme. Donc ça, on essaie de l'éviter au maximum. S'il voit par exemple l'âge, il va se dire non, cette personne est vieille, je ne veux pas la prendre, je préfère prendre ce jeune. Et ça aussi, on ne veut pas de ça. On veut que tout le monde ait sa chance. Donc du coup, on ne doit pas mettre de photos, on ne doit pas mettre son âge, on ne doit pas mettre sa situation matrimoniale. Un employeur ne doit pas vous prendre parce que vous êtes célibataire ou marié. Il doit vous prendre parce que vous êtes compétent pour le poste. Et on veut donner à tout le monde la même chance. C'est un principe d'équité. Donc du coup, on ne peut pas mettre la photo. Quand vous mettez la photo, vous êtes déjà éliminé d'office parce que vous ne respectez pas le principe du CV canadien. Qu'est-ce que vous devez mettre par contre? Parce qu'il ne suffit pas de vous dire ce qui n'est pas à faire. Il faut également que je vous montre ce que vous devez mettre. Sur le principe canadien ou encore aux États-Unis ou en Occident, vous savez que lorsque on veut donner sa raison sociale, c'est-à-dire son nom et prénom, on ne commence pas par le nom, ensuite le prénom. Donc dans votre CV, commencez premièrement par mettre le prénom, ensuite le nom. Si vous avez plusieurs noms, vous les mettez. Donc je préfère que vous mettez pour votre prénom la première lettre en majuscule, le reste en minuscule et votre nom tout en majuscule. Donc vous les alignez, prénom, ensuite nom.
Ensuite, vous mettez le numéro de téléphone avec l'indicatif de votre pays. Si vous venez du Cameroun, vous mettez plus 237. Si vous venez d'un autre pays, par exemple du Togo, plus 228. Si vous venez de la France, vous mettez plus 33, ainsi de suite. Donc, un numéro de téléphone suffit. C'est un numéro par lequel vous êtes le plus facilement joignable. Et c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin de mettre 2 numéros de téléphone. Ne vous donnez pas en fait l'idée d'être comme un mafieux, un arnaqueur qui a plusieurs téléphones. Un numéro de téléphone est largement suffisant. Vous mettez votre adresse email et sur votre adresse email, je vais essayer de corriger ici. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Ne mettez pas des pseudos du genre le grouilleur 2.42, le masseur 237, le crack. Non. Mettez votre réel nom, prénom, nom, comme c'est indiqué. Moi, par exemple, ici, on va faire la pratique, hein. On va faire la pratique, c'est mieux, je trouve. Je vais mettre là Shadrach. Le nom, je mets Loubadi, hein. Donc, c'est ça mon vrai nom. Pour ceux qui demandent c'est quoi votre vrai nom, profitez-en. Loubadi. Voilà. Le numéro de téléphone. Si je mets mon numéro de téléphone ici, j'aurai trop d'appels. Je mets quand même plus 1. Ça commence par 204. Ensuite, il y a 975. Ben, le reste, je peux pas compléter parce que sinon, il y aura trop. Voilà. Et ensuite, il y a l'adresse mail d'un côté. Donc, l'adresse mail, c'est ce que je vous conseille, c'est de mettre vraiment prénom, nom. Shadrach, excusez-moi, Shadrach. Voici mon adresse email, @gmail.com. Voilà. Ça, c'est mon adresse email ordinaire. C'est vraiment pas professionnel. Donc, je le mets en bleu ici parce que c'est un lien. C'est automatiquement même que ça se met en bleu. Sinon, le reste, c'est vraiment du noir. Hein? Gardez votre CV en couleur noire, qu'il soit sobre, simple. Ensuite, ici, vous mettez le lien LinkedIn. Donc, c'est très bien d'avoir un lien LinkedIn. Vous créez un lien où votre profil LinkedIn aura le même nom que sur votre CV, Shadrach Loubadi, et une photo de profil, bien sûr, là-bas sur LinkedIn. Et vous venez coller ce lien ici. Alors, on arrive au niveau de l'adresse. Au niveau de l'adresse, ne mettez pas le numéro de votre maison, le numéro de votre appartement, la boîte postale. On n'a pas besoin de tous ces détails. On n'en a pas du tout besoin. Donc, vous pouvez mettre quelque chose comme Montréal, Canada, simplement. Quelque chose comme ça. Donc, la ville. Ensuite, vous mettez le pays. C'est largement suffisant. Si vous voulez, vous pouvez mettre Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est bon déjà pour l'adresse. Donc, ne mettez pas des détails qui peuvent faire en sorte que l'employeur soit plus fixé sur vous. Non. On a juste besoin du général. Donc, voilà tout ce que vous avez à mettre sur cette première partie. Nom, téléphone, adresse mail, lien LinkedIn. Je recommande à tout le monde d'ailleurs d'avoir un compte LinkedIn. Et ensuite, vous mettez l'adresse, la ville et le nom du pays. Une fois que vous avez fait ça, juste en bas, vous allez mettre le titre. Ici, dans ce cadre, on va dire que je suis enseignant au primaire. Donc, vous mettez ce titre-là. Après le titre, il y a une barre ici, c'est un sommaire, hein. Je vais appeler ça sommaire. Sommaire. Voilà. Je pourrais mettre une barre ensuite. Alors, c'est quoi le sommaire? C'est une brève présentation sur vous. Donc, vous présentez de manière bref. Vous dites ce que vous faites, ce que vous êtes, votre expérience, vos compétences et votre objectif. Donc, vous le définissez. Limite, si vous le faites en 5 lignes, là, c'est même trop. Hein, c'est dans 5 lignes, c'est largement suffisant pour vous présenter de manière brève et dire ce que vous recherchez, quelles sont vos compétences, vos points forts et pourquoi vous êtes là. Une fois que vous l'avez fait, vous avez fait cette présentation parce que c'est ce qui vous vend. Lorsque l'employeur lit votre présentation,
il est prêt à aller voir encore plus loin. Donc si votre sommaire est foiré, en fait, c'est votre CV qui est foiré. Donc si vous êtes déjà au format canadien, parce que vous avez respecté ce que j'ai dit en amont, la suite, ça va être vraiment de bien faire votre sommaire pour permettre à l'employeur de vouloir aller voir encore plus loin que ce qu'il a déjà vu, parce que ça a été intéressant. Ensuite, on arrive au niveau de l'expérience. Voici comment vous allez vous présenter. Ici, vous mettez agent d'accueil, donc le titre de votre emploi, Il y a beaucoup de gens qui me demandent, je vois que mon titre d'emploi n'est pas reconnu au Canada. Vous savez que l'employeur, il est au Canada. Vous pouvez avoir un titre qui est sur votre attestation de travail, mais cependant, il faut trouver l'équivalent du nom de ce titre au Canada pour permettre à l'employeur, lorsqu'il voit votre CV, de se retrouver. N'oubliez pas que l'idée ici, c'est faire en sorte que l'employeur ne se pose pas trop de questions, mais qu'il puisse se retrouver facilement sur votre CV. Donc au Canada, il y a des CNP. Ce que vous devez faire, c'est retrouver le titre de votre emploi le plus facilement possible. On va le voir dans la suite même, comment vous pouvez le faire avec la deuxième possibilité pour faire le CV. Donc vous mettez le titre de votre emploi, le nom de l'entreprise où vous avez travaillé, la ville et le pays. Ça suffit. Donc le nom, le titre de l'emploi, le nom de la compagnie, la ville et le pays. Et d'un autre côté, à l'extrême droit ou à gauche par rapport à votre écran, vous mettez le mois et l'année. Pourquoi les jours ne sont pas trop nécessaires? Parce que ça peut, voilà, le mois et l'année c'est suffisant. Par contre, ne mettez pas juste l'année, comme ici pour dire de 2011 à 2018. Mais 2011, est-ce que c'était en début d'année ou en fin d'année? Parce que juste les mois peuvent vous faire gagner en expérience. Donc mettez les mois et l'année. Donc de septembre 2011 par exemple à décembre 2018. Et en alignant les expériences, vous allez commencer par l'expérience la plus récente et descendre au fur et à mesure. Si vous avez plusieurs expériences, vous les alignez. Donc, une fois que c'est bon, vous passez à l'éducation. Alors, l'éducation, c'est quoi? On vous demande pas les formations, on vous demande les diplômes que vous avez obtenus. Même si vous avez fait des formations, mais que vous n'avez pas eu de diplôme, en fait, ça ne sert pas. C'est le diplôme qui compte. Au Canada, quand tu as le diplôme, c'est ce qui compte. Donc ici, vous mettez par exemple Master 2 en langue française, mettez le nom de l'université, la ville et le pays, tout comme on a fait avec l'expérience. Donc vous mettez le nom du diplôme que vous avez obtenu. Si vous avez déjà fait évaluer vos diplômes et qu'on vous a donné la correspondante, mettez le nom de cette correspondance. C'est ce que j'ai précisé ici en rouge. Vous n'aurez pas besoin de le mettre sur votre CV. Mais si vous avez déjà fait évaluer vos diplômes, vous mettez le nom de la correspondance de votre diplôme. Si vous n'avez pas encore évalué, mettez carrément le nom qui est sur votre diplôme. Et à l'extrême droit, ici, vous mettez l'année de l'obtention de votre diplôme. Donc, on vous demande pas de mettre la période, mais de mettre juste l'année à laquelle vous avez obtenu votre diplôme. Vous faites de même, vous partez du diplôme le plus récent au moins récent. Donc vous les mettez et une fois que c'est fait, c'est tout. Vous ajoutez les langues que vous parlez, si c'est le français, l'anglais, vous mettez. Et vous devez lutter en fait de sorte que votre CV ne s'étende que sur max 2 pages. Votre CV ne devra pas dépasser les 2 pages. Si votre CV s'étend sur 3 pages, vous devez enlever d'autres informations. Au niveau des expériences, ne mettez pas trop de tâches. Là même, je trouve que c'est beaucoup. C'est-à-dire que vous pouvez vous limiter à 5 tâches. Voilà, c'est déjà assez suffisant. Prenez les tâches qui sont les plus importantes. Et là, vous voyez, il y en a beaucoup, c'est trop. Donc, vous pouvez bien résumer votre CV, mettre tout ce qu'il y a à mettre qui est nécessaire. Et voilà, c'est tout. Là, vous avez un CV canadien. Vous avez un CV canadien qui répond aux normes, qui est simple, mais qui permet à l'employeur de vite vous cerner sans perdre du temps. Par contre, tous les zigzags que vous voyez sur Internet, des couleurs, des décorations, parfois, il faut fouiller pour aller retrouver là où se trouvent les compétences. Et croyez-moi,
les employeurs reçoivent des tonnes de CV par jour. Et s'ils doivent aller fouiller pour trouver vos compétences, c'est mal barré pour vous. Donc voilà le format que je vous conseille. Et ne dépassez pas les 2 pages, max 2 pages, pour vous arrêter là. Alors si vous voulez faire un CV bilingue, vous alignez sur la 2e page la même chose. Vous mettez en anglais et vous remplissez et voilà, le tour est fait. Alors j'ai mis quelques observations pour vous aider. Mettez le nom de votre diplôme tel qu'il est si vous n'avez pas le 2. Voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Si vous avez les 2, vous mettez selon les 2. Si vous n'en avez pas, mettez tel qu'il est. Ne jamais mettre la CNP sur votre CV. Donc vous avez découvert que votre CNP par exemple c'est 22 500, mais ne l'écrivez pas à côté de votre titre d'emploi. C'est pas nécessaire, c'est pas permis de le faire. Ne jamais mettre les tests linguistiques. Donc au niveau des compétences linguistiques, vous avez tendance à vouloir mettre vos notes si vous avez passé le test de langue. Ne le faites pas. C'est pas conventionnel. Le CV canadien ne le permet pas. Mettez juste que vous parlez anglais ou que vous parlez français ou que vous parlez arabe, ainsi de suite. Ne jamais mettre une photo, ne jamais mettre votre âge, ne jamais mettre le sexe ou le statut matrimonial, ne jamais mettre les hobbies. Alors, quand je dis ne jamais mettre les hobbies, là, ça va dépendre un peu. Il y a des hobbies qui vous mettent en valeur. Par exemple, si vous avez un hobby tel que vous aimez, sur votre temps libre, former des gens, ça peut vous mettre en valeur. Ça passe comme pour du bénévolat, mais c'est un hobby. Mais sinon, si c'est en dehors de ça, pour dire que vous jouez au tennis, sur le CV canadien, ce n'est pas nécessaire. Voilà donc les observations que vous deviez retenir, que j'ai mis en rouge là, c'est pour vous, et vous n'avez qu'à les appliquer. À présent, on va voir une seconde possibilité très intéressante que vous pouvez mettre en jeu pour réussir votre CV canadien. Guichet Emploi Canada CV. Guichet Emploi Canada CV. Alors on va nous donner plusieurs résultats, mais moi je vous dis déjà, ne cliquez pas n'importe où. Ne cliquez pas sur le premier lien, ça c'est le site du Canada, ça ne nous concerne pas. Nous on veut vraiment aller sur le site de Guichet Emploi Canada parce que c'est le site pour le travail au Canada. Et on a un concepteur de CV. Moi je vous emmène d'abord sur ce site. Alors une fois que vous êtes sur le site, vous êtes sur l'accueil, ça se présente comme ci. Voici comment se présente le site de Guichet Emploi. La première chose que vous allez faire, donc c'est ici que les gens viennent généralement pour postuler aux offres au Canada, parce que c'est le site officiel. Mais nous, ici, on est là pour le CV. Donc, vous allez venir à recherche d'emploi, vous allez venir à concepteur de CV. Vous cliquez sur concepteur de CV. Nous voici sur la page du concepteur de CV. Je vous montrerai point par point ce que vous allez faire ici pour avoir un CV au format canadien digne de ce nom. Et vous allez adorer. Alors, on va descendre. Ici, on a s'inscrire. On vient à s'inscrire. Alors, on nous présente 2 possibilités. On peut avoir un compte de base ou un compte plus. Donc, nous, on va prendre le compte de base. Pourquoi il faut pas prendre le compte plus? Parce qu'avec le compte plus, on va vous demander votre numéro d'assurance sociale. Vous êtes hors du Canada, vous n'en avez pas. Donc, vous allez prendre le compte de base. Le compte de base, vous aurez juste besoin de votre adresse mail. Donc, on prend le compte de base. C'est logique. Voilà. Il y a des énoncés, il y a tout ce blabla. Vous allez tout lire. On n'a pas le temps à perdre dans cette vidéo. Donc, on va vraiment aller droit au but. Donc, moi, je mets j'accepte. J'ai déjà tout lu de toute façon. Voilà la première étape. Ça va être de mettre mon courriel. Donc, on va créer le compte. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le compte et puis on va se retrouver à la fin de la création du compte pour gagner en temps parce que c'est quelque chose de facile à faire. Donc, je vais créer et puis on se retrouve à la fin. Très bien. Maintenant, notre compte est créé. Donc, vous voyez très bien, mon compte est là, tout est parfait. Je vais venir là où on écrit mes CV. Alors, vous allez voir qu'il n'y a aucun CV. Il n'y a aucun CV. Je n'en ai encore créé 0. Donc, nous, on va créer un nouveau CV. On vient ici à créer un CV.
Voilà. On va commencer par le titre. Le titre du CV. Ça peut dépendre. Je peux avoir plusieurs CV, hein, parce que j'ai plusieurs expériences. Donc j'aurai un CV avec l'expérience en tant qu'enseignant. J'aurai un deuxième CV avec l'expérience, par exemple, réceptionniste. Un troisième CV avec l'expérience. Je vais mettre toutes mes expériences dans chacun des CV. Mais le titre va changer par rapport à l'emploi auquel je vais postuler. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, je mets enseignant. Langue du CV, je le mets en français. Sinon, vous pouvez le mettre directement en anglais. Vous voyez comment l'outil est très intéressant. Français, modèle de CV. Prenez un CV traditionnel. Voilà. Et puis, si vous voulez en fait avoir un aperçu sur le modèle que vous avez choisi, vous pouvez cliquer ici. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez déjà, ça ressemble déjà à notre CV qu'on a construit sur Word. Pour ceux qui ont des doutes, on est sur le site du Canada. Donc comment le CV va se présenter? Vous voyez déjà le sommaire. Gestionnaire d'expérience reconnue pour la mise en place. Voilà une forme de résumé que vous pouvez mettre. Professionnel aguerri des ressources humaines réputé pour mon aisance à travailler dans les milieux administratifs exigeants où le rythme est soutenu. Voilà. J'ai défini en fait ce que je suis de manière brève. Et ici, vous pourrez ajouter en tout cas votre objectif facultatif. Vous voyez, le numéro de téléphone, courriel, LinkedIn, la ville et la province. Vous voyez comment il faut présenter la chose? C'est très simple. L'expérience, le titre. Vous mettez le nom de l'entreprise, la ville, la province, la date. Et quand vous mettez la date, ne mettez pas à nos jours. À nos jours, c'est vague. Faut mettre, si vous êtes encore au poste, mettez demain, par exemple, 2015 à aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, on est déjà proche. Voilà le format que nous avons choisi. Alors, je vais ressortir et ensuite je vais sauvegarder. Une fois que la sauvegarde est faite, je peux poursuivre avec les coordonnées. Donc, les coordonnées sont là. Il y a mon adresse email, il y a d'où je vis. Et ensuite, on va mettre le sommaire. Le sommaire. Donc, je vais juste copier un sommaire quelque part. Vous mettez le sommaire que vous voulez. Et ensuite, vous sauvegardez. Donc on va annuler parce qu'on n'a rien mis. Vous mettez votre sommaire, il n'y a pas de problème. Moi j'ai pas prévu l'expérience de travail, je vous ai expliqué. Donc vous ouvrez, vous mettez juste ajouter, vous mettez une expérience de travail. Alors là je vais aller un peu dans les détails. Vous mettez le nom de l'employeur, la ville, la province ou le pays où vous avez travaillé. Ici appellation d'emploi. Alors là c'est très important. Si je suis enseignant, je mets enseignant, je veux savoir à quoi ça correspond. Donc, parfois, il y a des gens qui ne savent pas vraiment les tâches, ils n'ont pas suffisamment de tâches. L'avantage ici, c'est que quand vous mettez le nom, vous pouvez importer les tâches. Vous pouvez sélectionner ou rechercher l'appellation. Donc, nous, on va rentrer l'appellation ici. On met enseignant. Voilà. On me propose déjà des tâches. Donc, moi, c'est enseignant du primaire, au niveau primaire. Donc, c'est là. Voici les tâches. Si je veux prendre les tâches qui sont là, je n'ai qu'à sélectionner les tâches que je trouve qui me conviennent. Distribuer, corriger le devoir, enseigner aux élèves, préparer, faire, évaluer. Voilà. Moi, j'ai pris d'abord ces tâches-là. Je les importe. Voilà. Mes tâches sont importées, elles sont là. Une fois que c'est fait, j'ai tout rempli, je viens sauvegarder. Je sauvegarde, on va me ramener, bougeter, et vous allez voir ce qui va apparaître. Vous voyez comment ça apparaît? Tout est là. Le titre, la date, l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé, le nom de la province, le nom de la ville, les tâches que j'ai eu à accomplir, tout est là. Tout est là. Et si j'ai plusieurs expériences, je viens à ajouter, j'ajoute les expériences. Je fais la même chose pour les formations, les compétences, j'ajoute. Donc, vous voyez, c'est tellement intéressant. Et après, il y a parfois des sections que j'aimerais ajouter parce que je veux, par exemple, mettre langue parlée, les langues.
j'ai pas retrouvé la section, donc je vais mettre la section ici langue. Simplement, j'ajoute, je mets que je parle français, je parle aussi anglais. Voilà, excusez-moi, anglais. Voilà, j'ai ajouté cette section et je viens juste à sauvegarder. Une fois que j'ai sauvegardé, et voilà, votre CV a été sauvegardé. Tout est là. Donc on va m'ajouter ma section langue. La voici, juste à la fin. Et si vous avez fini, que vous avez, vous trouvez que vous avez rempli toutes vos informations, la première chose à faire, c'est sauvegarder le CV. On va vous envoyer un message. Vous voyez ici, on a bien écrit votre CV a été sauvegardé. Ensuite, télécharger le CV. C'est là que la magie s'opère. Vous avez déjà votre CV. Il vous a suffi de remplir les informations comme il le faut. C'est rare de trouver des vidéos aussi détaillées sur YouTube. Si on le fait, c'est pour vous offrir ce qu'il y a de meilleur. Alors, partagez autour de vous et abonnez-vous si c'est pas encore fait en activant la cloche de notification. Et enfin, pour toutes les personnes désireuses qu'on s'occupe de leur CV de manière professionnelle, avec tous les contours qui vont avec, au niveau de la présentation déjà du sommaire, là où il faut faire un carton, et au niveau de l'établissement des tâches pour que vous ayez un très bon CV, vous pouvez nous contacter par notre adresse qui s'affiche. Vous nous contactez directement et nous ferons le plaisir de vous offrir un CV qui équivaut aux normes canadiennes, que ça soit bilingue, en anglais ou en français. Il suffit de nous contacter. Pour ceux qui sont très autonomes, suivez tout ce que j'ai fait et faites votre CV au style canadien. Et donc pour ceux qui ont besoin de cet exemplaire, je vais mettre un lien dans la barre de description de cette vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer sur ce lien et vous aurez droit à un exemplaire. Donc je peux pas faire des exemplaires pour tous les métiers, vous en doutez bien, mais adapté par rapport à votre métier et vous aurez un CV au style canadien. N'oubliez pas, le CV c'est bien, mais la lettre de motivation c'est encore plus important parce que c'est ce que vous mettez en avant. Je vais vous montrer pourquoi la lettre de motivation est capitale et pourquoi est-ce que sans la lettre de motivation c'est difficile qu'on puisse lire votre CV. C'est pourquoi la prochaine vidéo qui viendra après celle-ci, ça va être la lettre de motivation. On se retrouve dans cette prochaine vidéo là. Bye bye.